Donc elle a été blessée le 11 juillet, donc elle a été mordue ici au cou. Bon bah là c'est cicatrisé maintenant, vous voyez encore un petit peu les traces de bombes bleues pour désinfecter un petit peu les plaies. Cette brebis fait partie des 5 rescapés de l'attaque du 11 juillet dernier, attaque qui a coûté la vie à 13 bêtes du troupeau de Michael M. Cet éleveur du Sud-Meusien installé depuis 2001 n'avait plus subi d'attaque de loup depuis 2014. Pour cette année 2019, il en est à sa deuxième. La dernière a eu lieu la semaine dernière, dans la nuit du 5 au 6 septembre. L'éleveur ne cache pas sa colère. Il faut choisir, c'est soit les éleveurs de moutons ou le loup, mais cohabiter avec le loup, c'est impossible. On ne peut pas élever des moutons en ayant des prédations comme ça tous les 3-4 jours, répétées, c'est impossible. Après, nous, on est protégés, on fait des parcs en dur qui nous coûtent déjà assez cher. On met des surfilets de protection électrique, pareil pour essayer de renforcer l'efficacité pour la prédation. On met des chiens de protection et malgré tout ça, on a toujours des attaques. C'est pour cela que le préfet a convoqué l'ensemble des acteurs du dossier pour un comité loup. Objectif, échanger sur la question et peut-être en apprendre davantage. C'est déjà de savoir si on n'a pas affaire, enfin si c'est un loup différent, parce qu'on entend souvent parler du loup qui est du côté de Neufchâteau, donc dans la plaine, la ZPP Saint-Amand. Et là, c'est de savoir un petit peu, voilà, avoir la preuve si c'est bien un nouveau loup qui revient, parce qu'il est un peu à cheval sur la Haute-Marne et la Beuse. Donc voilà, c'est surtout là-dessus qu'on voudrait avoir des informations, savoir si c'est un loup, deux, ou voilà, si c'est un mâle, femelle, voilà. Le préfet a pu entendre le point de vue de chacun. Aucun tir de défense n'est à l'ordre du jour pour l'instant en Meuse. Et difficile de savoir pour le moment si les attaques sont le fait d'un ou de plusieurs loups.